Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Monsieur les chefs de service, chers collègues, l'année 2024 vient de finir et nous rentrons de plein fouet dans l'année 2025. Et nous sommes ici pour présenter les vœux de fin d'année à nos directrices générales comme d'habitude. Nous ne saurions le faire qu'en jeter un regard rétrospectif sur l'année écoulée. En effet, la direction générale du portefeuille public totalise en ce jour 11 ans, car créée le 30 décembre 2013, alors que Madame la directrice générale est aux commandes de nos structures voici 1 an et quelques mois. Vous êtes la deuxième directrice qui dirige nos structures en appliquant la politique de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, à savoir, c'est de brouter les recettes du portefeuille public dans le budget de l'État. Le budget exercice 2024 avait prévu les recettes de 15 milliards de francs CFA, alors que notre direction, sous le leadership de Madame la directrice générale, nous avons réalisé les recettes de l'ordre de 36 milliards, soit 2 fois plus que prévu, grâce au management de la directrice générale, soutenu par son staff dirigeant. À ce titre, les agents de la DGTP vous disent félicitations. La réalisation de ces performances économiques n'est pas du fait de hasard, plutôt d'un leadership éclairé et méthodique tracé par la directrice générale dans la conduite des tâches dévolues à chaque service, des conditions de travail décentes, ainsi que par la motivation de son personnel, sans oublier l'installation d'une administration agissante au niveau de la gestion de son personnel où le service n'existait pas avant. Nous souhaitons que 2025 soit une année de des avancées plus significatives dans l'augmentation des recettes du portefeuille à travers la mise en œuvre des activités relatives à nos attributions en général et des descentes sur le terrain en particulier. Madame la directrice générale, l'œuvre humaine n'étant pas totalement parfaite, mais avec ce que nous avons réalisé, nous vous encourageons à aller de l'avant. Profitant de ce moment de confiabilité, par ma voix, les agents de la DGPP tiennent à vous signaler que si en 2024, nous avons réalisé les bons résultats dans un climat ambiant, mais il n'en demeure pas moins que les agents avaient quelques soucis, à savoir le problème d'équité dans le traitement des agents, notamment le fait pour vous de privilégier une partie des agents en leur octroyant des collations et rations périodiquement en temps de pause, alors que tous nous contribuons au bon fonctionnement de la direction. Nous souhaiterons que les choses soient vues autrement en 2025, car ne dit-on pas que s'il y a 2 pour 2, il y en aura pour 3. Nous souhaitons également vous voir effectuer des visites dans nos bureaux pour se rendre compte de notre assiduité au travail et de constater par vous-même le travail que nous faisons. Si possible, échanger avec les agents car cela crée de l'ambiance et de la confiance entre la chef et ses collaborateurs. Nous sollicitons que les astreintes soient réajustées en tenant compte de la hiérarchie, ainsi que des conditions de transport qui deviennent de plus en plus contraignantes et difficiles. Nous ne saurions terminer notre propos sans réitérer notre vœu de voir les pouvoirs de notre DGPP se renforcer en devenant une agence de participation de l'État à l'instar de la France et du Maroc. En effet, la gouvernance actuelle du portefeuille public se fait à travers le modèle dual caractérisé par l'existence de 2 tutelles, techniques ou sectorielles, et la tutelle financière. Ce modèle a montré ses limites avec la prédominance de la tutelle technique dans les conseils d'administration et les comités de direction, ainsi que dans les nominations des mandataires sociaux, transformant ainsi les entreprises publiques en épiceries ou bâches-à-lait des ministères sectoriels. Raison pour laquelle nous sommes convaincus que le passage au modèle centralisé qui consacre le dépassement du vieux concept de tutelle en le remplaçant par celui du pilotage
et qui se caractérise par une forte centralisation de la fonction actionnariat à travers une agence des participations, peut être une bonne réponse aux problématiques posées aux entreprises publiques congolaises. Madame la directrice générale, le tableau de nos avancées